Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Santé Simplement. Aujourd'hui, je vous parle de maladies auto-immunes et je vous parle de gingembre. Les maladies auto-immunes, c'est des pathologies qui touchent quand même 5 à 8% de la population mondiale. Et c'est par exemple le diabète de type 1, la sclérose en plaques, les maladies inflammatoires chroniques du tube digestif. C'est par exemple aussi la polyarthrite rhumatoïde. Donc c'est quelque chose, c'est un groupe de pathologies assez fréquent et assez délicat quand même à prendre en charge. Ce qu'on sait, c'est quand on souffre de ces pathologies auto-immunes, on a une forme d'hyperactivité de certains globules, notamment les polynucléaires neutrophiles. Peut-être que vous avez déjà eu une prise de sang en votre main et vous voyez une ligne PNN, polynucléaire neutrophile, et bien on sait que ce type de globules blancs qui sont intéressants pour la défense immunitaire, on sait aussi que lorsque on a une pathologie auto-immune, et ben ces globules blancs ne fonctionnent pas vraiment correctement, en tout cas ils sont la cause d'une inflammation. Et notamment ils sont la cause d'une inflammation en créant entre eux un réseau qu'on appelle piège extracellulaire neutrophile. On sait que c'est ça qui est intéressant pour que le corps se défende d'infection, mais on sait que ce piège-là, eh ben, il est en suractivité lorsqu'on souffre de pathologies auto-immunes. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que le gingembre vient faire là-dedans? Le gingembre, vous devez le connaître en cuisine, c'est un super aliment, c'est une plante vraiment qui a beaucoup de vertus médicinales, anti-inflammatoires. On l'utilise beaucoup dans les troubles digestifs, on l'utilise aussi dans les douleurs. Donc c'est vraiment une plante qui a une large spectre d'action dans le domaine de la santé. Il s'avère que ce gingembre, et je vous montre le titre de cette étude, la prise de gingembre a la capacité de supprimer justement, de faire baisser cette formation de pièges extracellulaires à neutrophiles. Et ça, c'est une découverte assez récente. Et donc, ces chercheurs qui ont mené cette étude indiquent que c'est une des premières fois justement qu'on arrive à mettre en évidence des preuves du mécanisme biologique des propriétés anti-inflammatoires du gingembre. Et ces chercheurs indiquent aussi, en conclusion, nous pensons donc que le gingembre pourrait avoir une réelle capacité à compléter les programmes de traitement déjà en cours. Ça, c'est en lien avec justement ces pathologies auto-immunes. Et si on rentre un peu plus près dans le dosage qui a été utilisé dans l'étude, ils ont utilisé le gingérol. Ils ont utilisé le principe actif du gingembre. Le principe actif le plus connu du gingembre, c'est ce qu'on appelle le gingérol. Et ces patients ont pris 20 mg de gingérol par jour. Donc si vous avez une formule de gingembre en complément alimentaire, peut-être que vous pouvez vérifier sa teneur en gingérol, des fois elle est indiquée sur la boîte. Maintenant, si vous voulez prendre le gingembre de manière ancestrale, de manière plus classique, voilà la dose que vous pouvez utiliser. Elle se situe entre 0,5 et 1,5 g de gingembre par jour répartis en 3 prises. Donc si vous voulez avoir un impact vraiment intéressant, on va dire médicinal, de cette poudre et de ce rhizome, de cette plante, et c'est le dosage qu'il faut utiliser pour ce gingembre, entre 0,5 et 1,5 g par jour, pour profiter des vertus médicinales de ce super aliment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez appris quelque chose, vous pouvez mettre un pouce à cette vidéo. Bien sûr, vous pouvez la partager à des personnes qui seraient intéressées. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne La Santé Simplement. Et tiens, vous pouvez aussi mettre un commentaire si vous utilisez le gingembre dans une situation identique à celle de cette vidéo. Et allez-y, partagez votre témoignage. Je vous laisse avec d'autres vidéos qui apparaissent à l'écran et je vous souhaite une belle continuation. Au revoir.